Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau rendez-vous hebdomadaire sur 3ème Gauche TV. Chaque semaine, on va vous parler de cinéma et pour vous aider à meubler votre week-end, on va vous dire les films à ne surtout pas manquer ou au contraire, on va essayer de vous faire économiser une séance de ciné. On enchaîne tout de suite sur la sélection de la semaine. Tout d'abord, La Comtesse, la nouvelle fresque historique de Julie Delpy. Ensuite, Green Zone, dernier thriller de Paul Greengrass. Puis Le Mariage à trois, la nouvelle réalisation de Jacques Doyon. Et enfin, le long métrage israélien de Skandar Kopti et Yaron Chani, Ajami. Et pour finir, Boris vous présentera son coup de cœur de la semaine, New York I Love You, le recueil de courts-métrages. What are your weaknesses, Countess? I am a woman. I love beautiful dresses and gold jewelry. Just like you, dear Bishop. You should see his skin. So soft, so perfect. Julie Delpy nous livre une fresque historique audacieuse avec La Comtesse. À la fois actrice et réalisatrice, elle s'avère parfaite dans son rôle et le sentiment d'oppression à l'intérieur de sa forteresse hongroise ne vous lâchera pas du début à la fin du film. La Comtesse, c'est l'histoire d'une femme moderne dans une époque barbare, d'un monstre dont on dit qu'elle se baignait dans du sang de vierge pour ne pas perdre sa jeunesse. Mais c'est aussi un film ambigu qui se détache des autres films historiques par la modernité des thèmes traités. En vrac, bisexualité, place de la femme et surtout peur de la mort. Alors, La Comtesse de Bathory, mythe ou réalité ? God, is it wrong to want to stay beautiful and young? Hey, this is Chief Miller. I have something I think you'd be interested in. This morning I came face to face with the Jacka Club. Go, 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 go! We hit the house. The guy was there. Then what happened? These special forces guys flew in and snatched him. This goes way higher up than your people, all right? Thought we were all on the same side. Dans Green Zone, Paul Greengrass nous fait revivre l'invasion de l'Irak à travers les yeux d'un soldat américain chargé de la recherche d'armes de destruction massive. Entre films de guerre, films d'espionnage et films politiques, le film ne se permet aucun temps mort. Et ça va vite, très vite, peut-être trop vite. À peine le temps de s'immerger dans une scène que l'on passe déjà à une autre. Ce film polémique, pour une fois, ne fait pas l'éloge de l'armée américaine. Avec une mise en scène, des décors et un Matt Damon impeccable, c'est un scénario explosif que nous délivre Greengrass, et ce n'est pas Matt Damon qui nous dira le contraire. I know what you did. Take that son of a bitch out. Pourquoi on se marie pas à trois? T'as vu le bordel déjà? Arrête! Vous souhaiteriez qu'on vive ensemble, tous les trois, avec Harriet? Oui, j'ai pris Harriet sans vous demander l'autorisation. Parce qu'il n'y a pas d'autorisation à vous demander. L'amour reste un des thèmes les plus difficiles à traiter, et lorsque dans ce dernier s'immiscent plus de 2 protagonistes, ça peut carrément devenir chaotique. Dans son Mariage à trois, Jacques Doyon reprend à son compte la fameuse maxime « Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis ». Il en ressort un vaudeville endiablé servi par un casting qui s'avérait très prometteur. Malheureusement, à trop vouloir en faire, Doyon perd le spectateur qui ne s'y retrouve plus entre les répliques qui se veulent tour à tour intellectuelles puis totalement dénuées de sens. Pourtant, dans cette réalisation, aux échos de nouvelles vagues, il y a aussi du bon et des acteurs bluffants comme Pascal Grégory et Agathe Bonitzer. On y retrouve bien sûr aussi Louis Garrel, très bon dans le rôle de Louis Garrel. Mention spéciale pour Ajami, le film israélo-palestinien co-réalisé par Skandar Kopti et Yaron Chani. Au-delà de l'exploit d'avoir produit une œuvre qui réunit des protagonistes d'un des conflits les plus violents du XXIe siècle, les deux réalisateurs ont réussi à donner un second souffle au genre du thriller mafieux. Et le film ne s'arrête pas là côté originalité, car en effet, même en cherchant bien, vous ne trouverez pas dans le casting un seul acteur professionnel. L'immersion dans le quartier de Jaffa où cohabitent Israéliens et Palestiniens est totale et se fait avec une facilité déconcertante. Dans ce film qui se raconte à travers les destins croisés d'individus dont la vie de tous les jours s'organise tant bien que mal malgré le conflit qu'ils ont toujours connu, le spectateur n'a pas une seconde pour s'ennuyer. Au terme d'une fantastique montée en puissance, on ne doute plus une seconde de la qualité de cette œuvre dont l'épilogue s'avère digne des meilleurs films du genre. راح أعد للثلاثة ولما تفتحوا عينيكم راح تلاقوا حالكم بغير محل. 1 2 3 افتحوا عينيكم
You know, this is what I've always liked about New York. These little moments on the sidewalks. You can watch the buildings, you can look at the people. Sometimes meet somebody you feel like you can talk to. Make a wish. I'm single now, so dinner? Don't ignore what's happening here. We're having some kind of powerful, weird alchemy, and you have to pay attention when that happens. No. Bonjour Benoît, bonjour à tous. Cette semaine, je voulais vous présenter Mammouth, mais étant arrivé en retard au cinéma, j'ai dû me rabattre sur New York I Love You. Et quelle surprise, malgré des critiques très négatives, ce film, ou plutôt ce recueil de courts-métrages, est une petite pépite. On rigole beaucoup, on est ému parfois, mais on se régale au fil des 10 courts-métrages réalisés par entre autres Fatih Akin, Nathalie Portman ou encore Yvan Attal, au cœur de New York City. Contrairement à Paris Je t'aime, les transitions permettent de construire une cohésion entre les films. Petite info supplémentaire, les prochaines villes qui seront au cœur de la collection Les Cities of Love seront Rio et Shanghai en 2010 et Jérusalem et Mumbai en 2011. God, I love New York. Au programme de la semaine prochaine, nous aurons donc entre autres Mammouth de Gustave Kerven et Benoît Delépine. N'hésitez pas à nous suggérer des films qui vous intéressent via les commentaires. Et pour ma part, je vous dis à vendredi. Du rose au pourpre. Bonne texture, un peu fibreuse. Marina d'Allo. Ça doit être fumé au bois d'Applewood, ça. Ou à la Écorie, je me trompe, non? Je sais pas, j'ai pas fait un master en jambon. Moi, vous avez du temps libre en ce moment, vous, hein? Ah, pas du tout, j'ai plein de choses à faire. Hein. Non, mais je pensais que vous aviez l'amour du travail bien fait, quoi. Au SMIC, l'amour du travail bien fait, vous savez, vous se levez, hein? Oh, bah, soyez poli, monsieur. Je suis poli, je t'emmerde. Voilà. Connard, va. Quand on a la chance de travailler le jambon, on s'intéresse au moins à ce qu'on fait. Je te casserais bien ta petite gueule de je m'en foutisse, s'il n'y avait pas ma femme. Ta femme? Oui. Pourquoi t'as une femme, toi? Quoi? La gueule que t'as une femme. Elle est où ta femme? C'est qui ta femme? Connard, bah, t'as qu'à venir faire un tour, tu vas voir. Connard. T'as rangé ta gueule, toi, avec ta casquette. Connard. Quoi? Connard. C'est toi qui es un gros connard. Quoi? Connard. Oui, t'as facile à dire derrière T'as un peu de la pourquoi. chance, hein. Connard, allez, dégage. Pauvre mec, bah. Connard. Pauvre mec, quoi? Je mets ta casquette, Ouais, toi. ouais. Elle est là, ta femme. Fous-moi. Connard.